Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va continuer la deuxième partie du corrigé de l'examen qui s'articule autour des acides aminés et peptides. Alors, attaquons l'exercice 3. Découverte en 1850, la réaction de Strecker permet de préparer à grande échelle des acides aminés à partir de l'aldéhyde correspondant, de chlorure d'ammonium ou de différentes amines et d'acide cyanhydrique. Voilà donc l'équation qui va vous permettre de synthétiser l'acide alpha-aminé à partir de l'aldéhyde correspondant. Alors, première question, donnez la structure du composé 3 ainsi que le mécanisme de sa formation. Alors, pour résoudre cette première question, on va prendre l'aldéhyde sur lequel on a ajouté du NH4+, Cl-. Donc, pour détailler le mécanisme, on a l'oxygène qui possède deux doublés libres. Donc, il va être protoné en attirant vers lui l'hydrogène du NH4+, pour former cet intermédiaire. Voilà, donc on a ce doublé qui va être engagé pour former la liaison H et on a l'autre doublé qui va rester sur l'oxygène, plus NH3. Alors, la fonction carbonyle va devenir plus électrophile et donc elle va subir une attaque nucléophile par le NH3, conduisant à la formation de ce type d'intermédiaire. Donc on va avoir un ROH, NH3 plus. Alors on va garder les mêmes couleurs pour que ça soit plus lisible. L'oxygène va toujours avoir un doublé sur lui-même. Et donc la fonction alcool va se protoner en utilisant ce doublé, conduisant à la formation de cet intermédiaire RH NH2. Voilà. On a ce doublé qui va se rabattre sur l'azote. Voilà. Alors, on sait bien que l'H2O est un bon groupement partant et donc on va avoir ce doublé qui est sur l'azote qui va se rabattre ici. On va avoir un départ de l'H2O conduisant à la formation de cet intermédiaire NH2 plus H2O. Alors plus H2O. Voilà. Alors en présence d'une molécule d'eau dans le milieu réactionnel, cela va conduire à la déprotonation de cet intermédiaire, conduisant à la formation de ce type de produit qu'il s'agit bien d'une imine. Voilà donc le composé 3. Alors ensuite, pour la deuxième question, donnez la structure du produit obtenu par condensation de la diéthylamine sur l'éthanol. Nommez le groupement fonctionnel ainsi généré. Alors on va prendre la diéthylamine, qu'il s'agit bien de ce produit. Voilà. Donc sa condensation sur l'éthanol, on va voir ce qu'elle va donner. Voilà. Donc on a l'atome d'azote qui va attaquer la fonction carbonyle en utilisant son doublet libre pour former ce type d'intermédiaire. Donc on va avoir l'oxygène qui a récupéré un autre doublet libre, donc il va avoir la charge négative. Voilà. CH3, H, N, éthyle, éthyle, H+. Voilà. Ensuite, donc, l'oxygène va se protoner en utilisant un de ces doublés libres. Et donc, on va avoir ce doublet qui va se rabattre sur l'azote pour former ce type d'intermédiaire, OH. Voilà, CH3, H, N, éthyle,
pardon, éthyle. Voilà. Alors, ensuite, la fonction alcool va se protoner en attirant vers lui l'hydrogène du groupement CH3 pour former ce type d'intermédiaire, OH, H+, CH2, moins, H, N, éthyle, éthyle. Voilà. Et donc, comme on sait que l'H2O est un bon groupement partant, on va avoir ce doublet qui va se rabattre ici pour former la double liaison et le départ de l'H2O. Cela conduit à la formation de ce produit voilà, qu'il s'agit bien d'une N-amine. Voilà. Alors ensuite, pour la troisième question, proposer un mécanisme d'hydrolyse des imines non substituées sur l'azote permettant de justifier leur instabilité en milieu acide. Alors, on va prendre une imine qui est non substituée sur l'azote avec deux groupements génériques, R et R'. Donc, en présence du milieu acide, on va avoir l'atome d'azote qui va se protoner en utilisant son doublet libre. Cela va conduire à la formation de cet intermédiaire, qu'il s'agit bien de l'ion iminium. Et on va former avec une molécule d'H2O. Alors, cet ion iminium est très électrophile. C'est pour cela qu'il va subir une attaque nucléophile par la molécule d'H2O. Alors, cela conduit à la formation de cet intermédiaire, NH, NH. Donc, on va avoir ici l'azote qui va récupérer ce doublet. Et on va former ce type d'intermédiaire, OH, OH+. Voilà. Alors, ensuite, on va avoir un transfert d'électrons vers l'atome d'azote. Et on va avoir ce doublet qui va se rabattre sur l'oxygène pour former la fonction alcool. On va avoir NH3+, R, R', et on va avoir une fonction d'alcool. Ensuite, on va avoir un autre transfert d'électrons vers l'atome d'azote. On va voir ce doublet qui va se rabattre ici pour former la double liaison. Cela va être accompagné par le départ de la molécule NH4+. Donc, moins NH4+. Cela conduit à la formation d'une cétone, R, R'. Voilà donc l'hydrolyse de l'imine qui conduit à la formation d'une cétone. Alors pour la question 4, l'imine 3 est un intermédiaire instable. Proposez les conditions expérimentales pour éviter son hydrolyse et permettre de ce fait la synthèse du composé 4. Alors, on a déjà vu ensemble que les imines sont instables. Donc, la formation du composé 4 doit être réalisée in situ, juste après avoir ajouté du chlorure d'ammonium sur l'aldéhyde. Donc, on n'aura pas la possibilité d'isoler le composé 3, qu'il s'agit bien de l'imine. Alors ensuite, pour la cinquième question, les systèmes C1, 6 et 7 sont-ils plus ou moins stables vis-à-vis d'une hydrolyse acide que les imines? Justifiez la réponse. Alors, donc comme vous voyez dans les systèmes 6 et 7, la zone de la liaison CN est reliée à un atome mésomère donneur. Voilà. Donc, cet atome mésomère donneur va enrichir en électrons la double liaison qui va diminuer ainsi son caractère électrophile. Et donc, l'addition de la molécule d'H2O serait défavorisée, ce qui va rendre ces composés plus stables vis-à-vis de l'hydrolyse que les imines. Finalement, pour la sixième et la dernière question, donnez la structure et le nom générique du composé 4. Alors, on va prendre le composé 3, qu'il s'agit bien d'une imine, sur lequel on a ajouté du cyanure de sodium, qu'on a
NaCN, voilà, ce qu'on appelle l'acide cyanhydrique. Donc ici, on a un Na+, CN-. Donc on va avoir une attaque nucléophile sur les mines. Cela va conduire à la formation de cet intermédiaire qui, en milieu acide, va se protoner, conduisant à la formation de ce type de produit, qu'il s'agit bien de l'alpha-aminonitrile. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour cette deuxième partie et on va continuer la troisième partie du corrigé de l'examen qui s'articule autour des acides aminés et peptides lors d'une prochaine vidéo. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit par mail ou en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine.